Olivier Lagréou, responsable du marketing produit pour Nokia France. Et aujourd'hui, on a eu une grande nouvelle puisqu'on a annoncé un premier produit compatible avec les applications Android, enfin même 3 produits, les Nokia X, donc le X, le X Plus et le XL. Et j'ai dans ma main le Nokia X, donc avec voilà, cette interface qui ressemble très fortement à l'interface de nos Windows Phone, puisque notre objectif c'est quand même de rester dans cet univers-là. Donc que ce soit en termes de design ou en termes d'interface, on retrouve l'univers des Windows Phone, donc la qualité de fabrication et le design qui sont une des grandes forces de Nokia. Mais on a un produit qui est basé sur un noyau Android Open Space Project, donc qui est capable de faire fonctionner des applications Android. Donc l'interface, bon, vous la voyez ici, elle est très simple, elle est très efficace. On a un premier écran sur lequel on va retrouver les applications qui sont installées. Et des raccourcis vers le hub contact, le téléphone, bon ça c'est tout ce qu'il y a de plus classique. On peut changer la taille des différentes vignettes, hein, on reprend le système Windows Phone, hop, on va y arriver. Et la particularité c'est qu'on a un deuxième écran qu'on appelle Fastlane, qui existait déjà chez nous dans nos smartphones d'entrée de gamme, qui est un écran sur lequel on va retrouver les dernières fonctionnalités utilisées. Donc ça permet de revenir très rapidement sur une application que vous avez utilisée le matin, la veille, vous recliquez dessus, Nokia Mix Radio par exemple, des choses comme ça, et on relance directement l'application. Donc ça c'est ultra simple. Pour les applications, on a 3 moyens d'aller récupérer les applications Android. Le premier moyen c'est le Nokia Store qui est ici. On peut faire un essai, je ne suis pas certain que le réseau ici soit fantastique, voilà. Voilà, donc le réseau ne fonctionne pas bien. L'autre moyen c'est de télécharger un magasin d'applications tierces type Yandex, comme on peut trouver, qu'on va trouver directement sur le Nokia Store, qui va nous permettre d'accéder à peut-être certaines applications qui ne sont pas encore disponibles sur le Nokia Store. Et le dernier moyen c'est de faire du sideloading, donc du téléchargement d'applications via le câble USB. Si vous avez récupéré le paquet de data, vous pouvez l'installer directement sur le smartphone. Après, donc, voilà, l'interface elle est un peu différente de ce qu'on peut connaître dans l'univers Android. L'important c'est de retrouver ces applications et peut-être d'aller, nous on se veut un constructeur un peu différent, donc on est reconnu pour la qualité de fabrication de nos produits, le design qui est vraiment différent dans l'univers des smartphones. Et là, là c'est le X que j'ai en main. On a un appareil photo 5 millions de pixels dessus, on a 4 Go de mémoire embarquée, 512 Mb de RAM, on peut évidemment rajouter de la mémoire embarquée jusqu'à 32 Go par le port micro SD qui est à l'intérieur. Les coques sont interchangeables et comme vous pouvez le voir, on a une gamme de couleurs assez punchy. On aime ça et puis on se rend compte sur la gamme Lumia que ça a assez bien fonctionné. Donc là on a un vert par exemple ici, mais vous verrez peut-être sur le stand, on a du rouge très brillant. Évidemment on trouve les couleurs classiques moins fun, le noir et le blanc. On a un jaune également qui sont évidemment des rappels de l'univers Lumia. Le point important aussi avec ces produits là c'est qu'on a tout, en tout cas on est en train de développer les services Nokia. Donc on a Mix Radio pour la musique gratuite. Vous verrez, vous connaîtrez ce service qui est assez génial. Et on a aussi EAR, qui est la suite de navigation maison, on va dire, donc EAR Maps, donc c'est du positionnement pour aller retrouver les points d'intérêt, et la navigation routière qui arrive très prochainement. Donc pas de service Google, pas les services Google classiques, mais les services maison, donc Mix Radio, EAR Maps, et évidemment l'accès aux services Microsoft, donc Outlook, le cloud, donc OneDrive ou Skype, et dans certains pays on aura même il y a un mois de communication Skype qui est offert. Donc ça, c'est un peu nouveau dans le monde de Nokia, je dirais même. Au niveau des cartes pour Maps, c'est pas inclus dans le téléphone. Il faut télécharger les cartes et en fait vous pouvez les stocker directement sur le téléphone. Et vous pouvez télécharger un pays entier. C'est-à-dire que là on est en Catalogne. En Catalogne, moi par exemple j'ai téléchargé que la carte de la Catalogne parce que j'avais pas envie de charger mon smartphone avec toute la carte de l'Espagne. Et si vous partez en trip aux États-Unis cet été et que vous avez loué une voiture, là, vous pouvez télécharger la totalité des États-Unis. Alors ça va faire je sais pas 1-2 gigas. Vous pouvez enlever votre carte SIM après, ça va vous faire le fixe GPS quand même et vous allez pouvoir calculer autant d'itinéraires que vous voulez. C'est une des grosses particularités et c'est gratuit, c'est-à-dire que s'il y a des mises à jour de cartographie dans le cours de l'année, vous allez pouvoir mettre à jour les cartes
et les télécharger en Wi-Fi, c'est quand même mieux. Même si vous êtes dans le pays et que vous n'avez pas téléchargé les cartes avant de partir, vous allez dans un Starbucks, on va pas faire de pub, mais je veux dire des cafés gratuits, mais vous allez pouvoir télécharger les différentes cartes et les installer sur votre mobile. Ça c'est un des gros points forts, c'est le côté complètement gratuit de l'offre de géolocalisation, puisqu'on peut enlever la carte et on peut stocker ces cartes. En termes de spécificité matérielle, vous pouvez nous en dire un petit peu plus? C'est un Snapdragon 200 cadencé à 1 Go et c'est un dual core. D'accord, ok. Également, en fait, nous, ce qu'on voulait savoir, c'est pourquoi avoir choisi Android en fait. Il y a un point important, c'est que le marché des smartphones aujourd'hui est en train de se développer très très fortement sur le segment des 150 € et en dessous. Et c'est un marché sur lequel, sur Windows Phone, par rapport aux contraintes techniques qu'on peut avoir, on a un peu de mal à descendre à ces niveaux tarifaires. Et donc on veut arriver à être présent sur l'ensemble des segments. Donc on a un produit qui est beaucoup plus agressif, puisqu'on a un X à 119 €, prix public conseillé. Donc on va arriver avec l'expérience Nokia, l'expérience Microsoft et les services Microsoft sur des produits vraiment très agressifs en termes de tarifs. Et puis on bénéficie aussi de l'univers d'applications Android. On sait qu'il y a des consommateurs qui, même si le store de Windows commence à devenir très très riche, Microsoft a annoncé hier 245 000 applications, donc ça continue de grossir très très fortement. Voilà, il y a des gens pour lesquels ça peut être un frein. Nous on veut leur montrer qu'on est capable de faire un smartphone très agressif en termes de tarifs. On va retrouver l'univers des applications Android, mais commencer à leur montrer que l'interface à la Windows Phone, elle est quand même super sympa, c'est très très efficace, et que les services Microsoft et Nokia sont aussi très efficaces, pour que peut-être un jour on donne envie aux gens d'essayer un Lumia et d'aller sur une expérience que nous, dans notre gamme, qui va être un peu plus riche, avec des écrans super sensitifs, des appareils photo beaucoup plus costauds et des choses comme ça. C'est-à-dire que proposer aujourd'hui un Windows Phone à moins de 100 € c'est compliqué, ou à moins de 150 €? On ne peut pas faire ça. Voilà, ok, techniquement, très bien. On sait que vous êtes un grand partenaire de Microsoft, voilà, avec les rapprochements qu'il y a eu récemment. Ça n'a pas posé de soucis? Ça a été une grande question en fait. Vous l'avez dit, on est partenaire stratégique et l'objectif des deux sociétés, c'est de faire croître l'utilisation alors que si c'est l'OS, mais ça peut être aussi des services. Microsoft vit essentiellement aussi sur les ventes d'applicatifs et de services. Et dans un Nokia X, on retrouve Outlook, on retrouve le Skype, on retrouve des services Microsoft. Donc en fait, on contribue à promouvoir les services Microsoft et à les pousser avec des produits qui devraient être hautement volumiques. Donc on travaille dans le même sens. Après, on n'est pas sur le même OS, mais on travaille sur d'autres services Microsoft. Office arrivera peut-être un jour. Enfin voilà, c'est l'univers de Microsoft et on est quand même dans le même bateau. Android a permis de tirer le budget plus vers le bas au niveau on va sur des produits qui sont plus agressifs en termes de tarifs, donc on va toucher des gens pour qui notre gamme achat était peut-être est encore plus bas en termes de positionnement tarifaire, mais aussi en termes de spécification. Les écrans sont un peu plus petits, l'expérience est peut-être un peu moins valorisante, même si on a des tarifs qui sont très 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 agressifs. On se retrouve avec un produit qui peut ne pas plaire à tout le monde. Là, on répond vraiment à toutes les demandes en termes de positionnement tarifaire, avec une expérience qui est quand même très très riche. Ouais. Après, il y a une disponibilité qui n'est pas forcément la même suivant les pays. Nous, on annonce sur le second trimestre l'arrivée du X et du XL en France. Et les tarifs, s'il vous plaît? On est sur sur le X, celui-ci donc avec écran 4 pouces, sur du 119 €, prix public conseillé. Et sur le XL, donc en 5 pouces, on est sur du 149 €. D'accord, ok. Moi, j'avais une autre question. Les rumeurs au début qui circulaient, les fuites même, on peut dire, parce que c'était assez pertinent. Au début, parlait d'un lancement que dans les pays émergents. Est-ce que ça a été vraiment infondé, ou est-ce que pour vous, il y a eu quand même une réflexion en disant il ne faut pas qu'on passe à côté d'autres marchés? Ça a toujours été dans ce sens-là? Les rumeurs sont souvent fausses.
Voilà, il y a une Nokia X, on l'a su. Ça reste des rumeurs. Ouais. Non, dès le départ, c'est un produit qui a été développé pour l'ensemble des marchés européens. Voilà, c'est le segment 150 € et légèrement en dessous. C'est une croissance de 20% annuelle. C'est d'ici 2014-2015, c'est 40 à 50% du marché en France. Donc c'est un vrai segment qui est important et sur lequel on doit être positionné. Et voilà, on a des produits qui vont se positionner très fortement avec l'appui des réseaux spécialistes. On a vu que dans la conférence, que ce soit des Nokia X ou même toute votre gamme, la HA et tout ça, on a vu que c'était beaucoup des prix agressifs. Vous pensez qu'aujourd'hui dans le marché du smartphone, le combat il se joue là et peut-être pas dans le haut de gamme? Ou est-ce que c'est un premier jet et peut-être que plus tard on verra un Nokia X très haut de gamme? Le marché français de toute façon est un marché, quand vous rentrez dans un point de vente, un des premiers éléments que vous allez regarder, vous allez avoir la marque, vous allez avoir les spécifications, mais il y a le prix. Le prix il est hyper important aujourd'hui. On est dans un temps, on n'est pas dans les meilleures années au niveau économique, donc évidemment que le tarif est hyper important. Et après agressif, on essaie d'avoir une offre globale entre les spécifications du produit, l'expérience qu'on peut donner et le tarif qui soit le plus consistant possible. Donc vous dites que c'est agressif, nous on est content, ça veut dire qu'on est sur un tarif qui devrait fonctionner. D'accord. En termes de spec, donc on a dit Snapdragon et au niveau des mémoires vives Il y a 512 mégas de RAM embarqué, de RAM sur le X et le XL passe à 768. 768, d'accord. Le XL en termes de mémoire interne, il a 4 Go. 4 Go également. Les deux ont 4 Go de mémoire embarquée. Très bien, très bien. Et puis les couleurs, on a dit oui, c'était. Alors il y a sur le X, vous avez du orange, donc très flashy, un rouge pareil, très punchy, du noir, du blanc, du jaune et du cyan. Et sur le XL, c'est la même gamme à l'exception du rouge qui passe en orange. Merci beaucoup en tout cas. Je vous en prie.